Nous avons aussi 3 porteurs de projets pour reprendre le camping municipal. J'ai un petit sourire parce que c'est vrai que ce camping municipal à Montcuq, il fait jaser quand même, pour ceux qui connaissent l'histoire. Je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise histoire belge, je ne me moque pas des amis belges. Les gens comprendront, je ne fais aucune allusion à nos amis belges, bien évidemment, qui sont installés sur notre commune. Mais il est vrai que j'espère que nous ferons le bon choix. Mais il va falloir qu'on se détermine d'ici 15 jours. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons au moins 3 personnes qui sont intéressées voilà, pour reprendre en gérance privée. Je dis bien en gérance privée. Le camping restera bien le domaine de la commune, hein, on en discute, c'est même pas discutable ce côté-là, mais la gestion passera au privé. Après le baratin, le blabla du 12 juin 2018, il y eut la réalité. On en ignore la raison, mais cette année-là, le camping fut géré de manière municipale, avec des embauches sur la période. En 2019, il semble avoir ouvert librement, sans électricité ni personnel. Et en 2020, naturellement, Madame Covid fut une bonne raison de ne pas s'embêter avec les exigences de la sécurité sanitaire. Et finalement, en 2020, on apprenait que le camping était vendu à tarif cadeau. Les 3000 m² du terrain vendus à 15 € le mètre carré. Pour un projet privé dit d'alternative à l'EHPAD, à 800 mètres de la maison de retraite, un des terrains les mieux situés de la commune, à proximité de la gendarmerie, sur la route Cahors-Lozerte. Au conseil municipal du 16 octobre 2020 fut validée cette vente de colocations pour personnes âgées regroupées au sein de 2 bâtiments dans lesquels sont aussi réalisés 2 logements dédiés aux auxiliaires de vie travaillant au service des colocataires. Le compte-rendu note également « En conséquence, le prix de 15 € net vendeur le mètre carré est justifié ». Après avoir dressé une petite liste des obligations de l'acheteur, la plus importante étant d'exploiter les bâtiments pendant 12 ans, simplement. Effectivement, c'est peu de choses pour une location des logements à des personnes âgées, handicapées ou en perte d'autonomie. J'ai bien l'impression qu'il s'agissait de soutenir le privé contre le public. Depuis la sortie du bouquin Montcuq troublant, les travaux ont débuté. Je vous en montre une affiche officielle. En 2020, DigiQuête, on pourrait dire naturellement pour la vie kersinoise, se contenter du Blablabarde. Oui, Blablabarde. Blablabarde étant habitué au blabla, il est désormais reconnu sous le pseudonyme Blablabarde, mais pas par la Bonne du Maire, ni par Monsieur Bonnemère, rédacteur en chef de la vie kersinoise, dont les actionnaires et lectrices et lecteurs de la vie kersinoise devraient auditionner sur ses liens avec Monsieur Patrice Caumont, qui mériterait effectivement d'être analysé pour savoir si Monsieur Bonnemère est au service de l'information ou au service de Monsieur Caumont, désormais un des adjoints de Montcuq encubé. Citation de Monsieur le maire, recueillie par Monsieur Quette Didier. Ce projet, qui s'implantera sur une partie de l'actuel camping municipal, emploiera 6 personnes et hébergera 7 personnes âgées. Il n'est pas concurrentiel de l'EHPAD. Lorsque les résidents colocataires ne seront plus suffisamment autonomes, ils rejoindront l'EHPAD. Ce projet conforte toute la profession médicale et paramédicale présente à Montcuq. Et M. Quette, naturellement, ne relance pas en signalant que sur leur site, les heureux bénéficiaires notent AGV propose une nouvelle formule d'hébergement, une alternative à l'EHPAD pour les personnes âgées en perte d'autonomie qui ne peuvent plus rester chez elles mais qui veulent rester au village ou dans leur quartier. Une alternative à l'EHPAD. Peut-être M. Quette et M. Labarde et M. Bonnemère et M. Caumont ignorent le sens d'alternative. Au municipal 2020, il n'y eut pas d'alternative à Montcuq en Quercy-Blanc. Ce fut à liste unique, mensonge et intimidation obtenu ce résultat, ce qui m'a semblé être l'unique possibilité
pour ces gens-là de rester en place des consuls. Ils l'ont fait. Avec naturellement la vie kersinoise et la dépêche du midi pour reprendre leur communication et me fermer leurs portes. Je vous en cause dans d'autres vidéos. Et oui, mes vidéos n'ont pas encore l'audience des vieux médias subventionnés. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul. Tout va bien. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le tableau des emprunts, de l'endettement. Que vous soyez rassurés sur l'évolution des choses. On va le trouver, ne vous inquiétez pas. On n'a pas prévu de s'endetter à nouveau pour cette année. Je pense qu'on sera amené à le faire si on mène un très grand projet. Mais vous allez voir que voilà, ce sera possible dans les années futures. Vous voyez qu'on est en phase de désendettement de façon significative. Et compte tenu des gains sur la mutualisation que nous allons faire, le budget de fonctionnement nous permettra de dégager une marge de manœuvre suffisante pour imaginer un grand projet. Mais une fois de plus, ce grand projet devra être fédérateur et nous permettre de mettre toute notre énergie dessus. Il ne faudra pas pendant quelque temps arroser sur des projets de moindre importance. Voilà, tout va bien pour le moment. On s'est engagé à bien gérer cette commune. Je crois qu'on y arrive. Et je pense que vous pouvez être serein pour les temps à venir. Je vous remercie. Je vous souhaite